Ange Judicaël a vécu 3 ans durant dans la rue. Son quotidien pendant cette période, commander des pièces d'argent aux passants ou laver des assiettes dans les maquis pour survivre. Arrivé dans la rue encore, comme c'était ma première fois, il y a des amis qui m'ont conseillé d'aller S. Ça veut dire seulement, c'est pour demander de l'argent aux grandes personnes. Comme ils ne pouvaient pas faire, ils ont commencé à vider des poubelles, à faire des petits jobs comme laver assiette. Aujourd'hui, le statut d'enfant de la rue est un lointain souvenir pour le petit Ange Judicaël. Il a intégré un centre d'accueil pour enfants déshérités. Au lieu de subir dans la rue, je me sens comme tous les enfants ici. Je suis plus sale comme avant. Personne ne peut m'insulter ni m'appeler enfant microbe. Je me sens bien. En Côte d'Ivoire, plusieurs enfants démunis vivent dans la précarité. Leur situation préoccupe l'État ivoirien et des associations d'aide à l'enfance en difficulté. Nous avons une activité qu'on appelle les sorties de nuit et de jour sur des sites pour pouvoir identifier les potentiels sites pouvant abriter ces enfants des rues. Nous essayons en plus d'établir un contact, une discussion. On vient avec, nous avons des animateurs. Lorsque l'enfant est écouté, dans un premier temps, on va essayer de lui donner une réponse directe à sa préoccupation. S'il a un besoin de santé, on va penser ses plaies. S'il a un besoin de nourriture, tout de suite, on peut lui donner à manger. À partir de là, nous pouvons les orienter dans des maisons d'accueil, dans des centres de transit, dans des centres d'hébergement. À la limite, pour ceux qui n'ont pas de filiation, on peut leur trouver un statut, celui de pupille de l'État, et voire même les insérer dans des familles d'accueil. Cette politique vise à réduire et voire même annuler toutes les formes de vulnérabilité et de violence qui pourraient être faites à l'encontre d'un enfant. Le 16 juin de chaque année est institué comme journée de l'enfant africain. Les autorités des États de l'Union africaine marquent un arrêt pour plancher sur la protection du droit des enfants de la rue. Cette journée est également l'occasion pour des milliers d'enfants démunis de la commune d'Adjamé de réclamer ce qui leur revient de droit, l'éducation, la santé et l'insertion dans le tissu social. Depuis le samedi 18 juin dernier, les résultats de l'entrée en 6e session 2018 sont connus. Sur 512 016 candidats, ce sont plus de 440 000 admis qui seront affectés dans les différents établissements secondaires répartis sur tout le territoire ivoirien. Des affectations, fonction des différents choix d'établissements opérés par les élèves et leurs tuteurs légaux, mais qui sont bien souvent source de contestation. Quand bien on tient compte de ces 3 vœux, le parent vient après, n'est-ce pas, la Commission nationale d'orientation se plaint pour dire non, c'est parce que ce qui a été exprimé, c'est parce que nous avons exprimé, on a envoyé mon enfant là où il ne veut pas. Mais qu'est-ce qui peut entraîner cela? Est-ce que les parents assistent véritablement, n'est-ce pas, au remplissage des fiches? Pour donc réduire le taux de réclamation après la publication des listes d'affectation, voici la solution du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Ce site internet sur lequel les parents sont invités à vérifier pour une dernière fois leurs vœux d'établissement avant la publication définitive. Au nom du ministre de l'Éducation nationale, demandez aux parents d'aller sur le site suivant. Vous avez, n'est-ce pas, dans le communiqué, www.mendob-ci.org. Allez sur ce site pour consulter dans un premier temps l'orientation de les vœux exprimés par vous-même, par vos enfants ou bien par les gestionnaires de nos structures. Si ce vœu vous correspond, vous validez, mais s'il ne vous correspond pas, à ce que vous avez exprimé, alors vous apportez, n'est-ce pas, des correctifs. Débuté le 22 juin 2018, la vérification prendra fin le 10 juillet prochain, une date qui ne sera plus revue. Selon le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le respect de ces mesures pourrait garantir un bon début d'année scolaire 2018-2019 prévu pour le mois de septembre prochain. Lycée moderne de Cocody, le mardi 26 juin 2018. Le tableau d'affichage de cet établissement est pris d'assaut par les candidats au baccalauréat, session 2018. Ils veulent s'assurer de leurs heures de passage pour les épreuves orales. Bon, j'ai retrouvé ma salle, j'ai constaté qu'il passe début. Sur la liste, c'est à 14 h qu'ils m'ont mis au fait. J'ai peur de ne pas bien faire la lecture méthodique.
En plus, s'ils n'ont pas donné le test que j'ai voulu faire là, ça serait un peu compliqué. Plus de 700 élèves devront participer aux épreuves orales du baccalauréat au lycée moderne de Cocody. Je viens de finir cette épreuve, je pense qu'elle est abordable. Bon, mes questions étaient basées sur le roman. Il y a donné des réponses qu'il fallait, ce qui devait dire, fait de mon mieux. Les membres du jury se réjouissent déjà du bon déroulement des épreuves. Les élèves sont là. De toutes les façons, tous les élèves ne passent pas le premier jour en même temps. Il y a une programmation qui est faite et les élèves sont interrogés selon la programmation. Pour l'instant, ça se passe bien. Après le lycée moderne de Cocody, cap sur le lycée moderne de Treichville. Ici, enseignants et membres du jury sont à la tâche. Il faut que les enfants se fassent d'abord confiance. On n'arrive pas en terminale qui veut. Si on y arrive, c'est qu'on a un minimum de compétences, de qualité, d'intelligence. S'ils se font confiance, normalement, tout devait pouvoir se passer bien. Si au lycée moderne de Cocody, en passant par le lycée moderne de Treichville, aucun incident majeur n'a été enregistré, tel n'est pas le cas au lycée municipal de Makori. Dans ce centre d'examen, certains candidats sont confrontés à des difficultés dans le choix de la langue vivante. Il a choisi l'anglais comme ma langue vivante et puis ils ont mis allemand. On m'a dit non, qu'on ne pouvait pas régler, que la DECO n'autorisait pas cela. Donc je serai obligée de composer en allemand. Ça fait quelque chose de 3 ans que je n'ai pas fait l'allemand, donc je ne saurais pas si je pourrais m'en sortir là-bas. L'innovation que nous avons constatée en allemand, c'est que cette année, c'est seulement des images que nous avons eues. Habituellement, nous avons des images et des textes. Donc ce qui fait que vraiment c'est un peu compliqué pour les enfants. On souhaiterait que les textes qui accompagnent toutes les images, n'est-ce pas, on reste sur ce tempo-là pour que les candidats aient beaucoup plus de chance. Une situation préoccupante, mais les responsables du secrétariat rassurent. Nous avons certains candidats qui devaient composer en allemand, se retrouvent en espagnol, mais nous sommes en train de prendre toutes les dispositions utiles pour remédier à cela. Plus de 256 000 candidats participent aux épreuves orales du baccalauréat session 2018 sur l'étendue du territoire national. Ils sont évalués dans plusieurs matières, le français, l'anglais, l'espagnol et l'allemand. L'élan de solidarité au profit des personnes sinistrées des dernières pluies diluviennes ne faiblit pas. Depuis ces événements tragiques, les populations se mobilisent chaque jour comme elles peuvent pour venir en aide aux victimes. C'est dans cette dynamique que cette entreprise exerçant dans la grande distribution vient de faire un don comprenant des vivres et non-vivres ainsi que des médicaments d'une valeur de 35 millions de francs CFA aux sinistrés de la Riviera Palmeraie. Quand on a vu le drame qui s'est passé, vous savez, on est tous abidjanais et on a considéré qu'on ne pouvait pas rester insensible à ce qui s'était passé. Et donc très rapidement, nous avons décidé de monter cette opération 1000 kits pour 1000 familles. Heureux de voir une telle mobilisation autour des sinistrés, le maire de la commune de Cocody et les victimes n'ont pas manqué de traduire leur reconnaissance aux donateurs. Nous avons créé une chaîne de solidarité et les éléments de la chaîne commencent à se manifester. En tout cas, nous voulons profiter pour leur dire merci et aussi dire merci aussi au gouvernement. Ce sont plus de 3000 personnes qui ont été identifiées comme victimes des pluies diluviennes dans la commune de Cocody. Solide et impliquée, l'Argentine s'applique dans la conservation du ballon et aura un avantage sur le Nigeria grâce à un magnifique but de Lionel Messi à la 14e minute. Le Nigeria est imprécis tant techniquement que tactiquement malgré un jeu volontaire et porté vers l'avant. Avec cet avantage au score pour l'Argentine face au Nigeria 1-0, la pause intervient à Saint-Pétersbourg. En seconde période, à la 51e minute exactement, le Nigeria obtient un pénalty que Victor Moses se charge d'exécuter. Un but partout. L'Argentine pousse et sera récompensée à la 86e minute grâce à Marcos Roros. 2-1. Scénario cruel pour le Nigeria. L'Argentine est en 8e et le Nigeria éliminé.